Il y a quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, il m'a dit regarde, j'ai des problèmes de parnassa, etc. Et vraiment, il était pas très bien. J'ai dit 2 secondes. Il me dit j'ai pas de bracha. Tout ce que je touche, j'ai pas de bracha. Je lui dis 2 secondes. C'est-à-dire quoi t'as pas de bracha? Il me dit la parnassa, ça marche pas. Je vis un enfer. Là où je mets ma main, ça chute, ça tombe, ça échoue. Je lui dis donc t'as pas de bracha. Je lui dis ok. Maintenant je connais un petit peu sa vie. Je lui dis écoute, si maintenant, avant de venir sur terre, Hachem il t'avait convoqué. Imaginez-vous, il prend une neshama dans le Gan Eden et il dit là, maintenant tu vas descendre sur terre. Je vais t'expliquer quel genre de vie tu vas avoir. Tu me dis si tu es d'accord ou pas. Je vais te faire naître dans une famille, Baruch Hachem, des bons parents qui sont, tu vas les avoir du début à la fin. C'est-à-dire ils vont pas se divorcer, Rav Shalom. Tu vas être équilibré tu vas pas perdre l'un de tes parents, Shalom, dans un âge, dans un jeune de façon tôt, etc., de façon précoce, prématurée. Ta vie va bien se dérouler. Tu vas être équilibré, tu vas avoir ce qu'il faut, tu vas manger ce qu'il faut, tu vas pas vivre dans la pauvreté ou quoi que ce soit. Tu vas grandir, tu vas rencontrer une femme, une sadéquette, gentille femme. Tu vas vivre heureux avec elle. Tu vas avoir des enfants, des bons enfants, gentils, qui vont pas finir dans la drogue, dans l'alcool, dans Rav Shalom, dans des choses terribles, qui vont être dans le droit chemin. Au contraire, même des tzadikim. Tu vas avoir une parnassa avec une maison à toi, une maison en ton nom. Imagine-toi, tu vas pas partir d'une maison à l'autre comme un vagabond. Tu auras ta maison à toi. Tu vas monter en Israël. Tu vas avoir aussi ta maison. Ta maison, maintenant, demain, tu veux la vendre. Tu as de l'argent de côté. C'est pas donné à tout le monde. Des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en location. Toujours avec ta femme. Il y a des gens, entre-temps, ils ont divorcé, Rav Shalom. Il y a des gens, leurs enfants, ils ont grandi. Ils sont partis en cacahuète. Toi, tes enfants, ils sont toujours dans le droit chemin. Par contre, et bien sûr, niveau santé, Baruch Hashem, Ishtavar chez Molad, tout va bien. De temps en temps, à droite à gauche, des petits problèmes de dos ou quoi que ce soit, mais. Par contre, une petite période de parnassa qui va un peu secouer. Tu signes ou pas? C'est-à-dire quoi? Ici, je te montre, tu as 99% de bien, 1% de mauvais. Quelle est la personne qui va pas signer pour une vie comme ça? Maintenant, quand tu me dis j'ai pas de bracha, c'est de la chutzpah, c'est des effronterie. Pourquoi? Parce que regarde tout ce qu'Hachem t'a donné. Tout ce que je touche, c'est vrai, petite période de parnassa un peu dure, etc. Bon, ici, il n'y a personne qui est à 100%. Mais regardez tous, on a tous au moins 92% de bonté, 97, 96. Faites le calcul de tout ce que vous avez ici. Et vous verrez, les Chachamim me disent qu'une personne, si elle pouvait mettre tout ce qu'elle a dans sa vie, dans un sac, elle met ce sac-là au centre d'une pièce, avec beaucoup d'autres personnes. Et on lui dit, tu sais quoi, commence, choisis n'importe quel sac. Tu peux refaire ta vie maintenant. Choisis n'importe quel sac. Le bonhomme, il va fouiller tous les sacs, il va voir, waouh, lui, il a des problèmes de dos. Ouais, non, laisse tomber. Lui, il a des problèmes de Shalom Bayit. Il est au bord du divorce. Ah, pitom. Non, moi, je suis bien avec ma femme, lui, ses enfants, ils sont drogués. Ils sont là, je sais pas. Tu te rends compte? Voilà, laisse tomber. Lui, comme si, parce que le Sarah, il va te montrer que les choses bien. Il va te montrer l'album de Facebook, le bonhomme. Il est parti en Thaïlande, il voit le bonhomme dans l'album de photos, avec sa femme, quand ils sont au top. Lui, là, il dit, ouais, ils ont l'air de kiffer. Il voit que lui, sa femme, elle lui fait des soucis. Et il voit là-bas l'album de photos, sa femme, les vacances Thaïlande 2018. Il voit comment le bonhomme, il est heureux avec sa femme. Ils se prennent dans les bras, devant le coucher du soleil, avec la noix de coco comme ça, et la petite paille. Et purée, le mec, il vit au Gan Eden, moi, je vis au Gainam. Attends, mais 2 secondes. Tu sais pas les coups de boule qu'il a mis à sa femme là-bas, parce que là-bas, le truc, il a sauté, les cafards dans la pièce, la nourriture qui a brûlé, les machins. Les photos, tu crois qu'ils ont sélectionné quoi? Ils ont sélectionné les mauvais moments. Ils t'ont mis le coucher du soleil, ils t'ont fait 20 photos sur 200 photos. Le reste, c'est quoi? Pendant 3 jours, ils se sont fait la tronche là-bas, parce que elle a mal parlé. Ils t'ont pas mis tout ça en photo. Donc toi, tu te focalises sur ce qu'ils ont de bien. Le Yitzhara, il va te montrer que ce qu'ils ont de bien. Les autres, et toi, il va te faire regarder que ce que tu as de mal chez toi. Donc le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il râle du matin au soir. La halakha, écoutez bien le Shulchan Aruch. Dans le Siman, Resh Lamed. Pourquoi je retiens ce Siman? Resh Lamed, pourquoi je l'ai retenu? Vous allez voir pourquoi. La halakha, écoutez bien, c'est tranché dans la halakha. Le Shulchan Aruch, il te dit, un homme, il est obligé de s'habituer tous les jours à se dire que tout ce qu'Hachem il fait ça pour le bien. C'est une halakha. Quel rapport? Pourquoi tu mets ça dans la halakha? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas commencer ta vie si tu n'as pas ça de base. Si tu ne te focalises pas sur le bien, tu ne sais pas que tout ce qu'Hachem il fait, c'est des tovas,
Tu peux pas rentrer dans ta journée. Donc ici, tu es obligé de te dire que tout est pour le bien. Maintenant, pourquoi j'ai retenu le siman? Resh lamed, ça fait quoi ça fait ral. Resh lamed, ral. C'est quoi en français ral? Quelqu'un qui râle, quelqu'un qui se plaint. Maintenant, ça, quand quelqu'un il râle, tu lui sors le siman ral du Shulchan Aruch, de lui dire, quand ce bonhomme il se plaint, de lui dire, écoute, tu es obligé de t'habituer à avoir tous les tovas. Que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Chaque chose dans ce monde-là, c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver maintenant, par la meilleure des personnes. La femme que j'ai, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver dans ce monde. Mes enfants, Hachem, quand il a pris des Neshamot dans le Gan Eden, c'est les meilleurs enfants qui existent au monde. Ah, des fois ils sont un peu turbulents, ça on a dit. Pourquoi Hachem il a fait le mal? Pour que tu puisses, quand tu annules le mal, voir le bon côté et pas le mauvais côté. Eh ben, voir les Tovas. Tu peux voir Hachem d'une plus grande façon, d'une plus grande grandeur quand il y a le mal. Que s'il y avait que du bien, aujourd'hui vous faites que du bien à des personnes, ils vont pas voir Hachem. Quand il y a du mal et que le bonhomme il arrive à annuler le mal, il arrive à comprendre, il arrive à voir la valeur de la lumière. Le bonhomme il a des enfants qui sont un petit peu turbulents, c'est un peu animé à la maison, ok, mais tu as des enfants. Il y en a 6, 7 ans, ils n'arrivent toujours pas à avoir d'enfants, qu'Hachem délivre tous les gens qui ont pas encore d'enfants. Il y a des gens, ils n'arrivent toujours pas à se marier. 25, 26, 30, 35 ans, toujours pas mariés. Toi tu as des problèmes de Shalom Bayit, mais tu as une femme à tes côtés. Quand tu rentres le soir, tu as une femme. C'est un peu animé à la maison, mais il y en a, c'est ambiance pharmacie. Rien, pas de bruit, pas d'enfant. Ils prient, ils galèrent. Imagine-toi, que toi maintenant tu vois le mauvais côté. J'en ai marre, ils sont insupportables, ils me laissent pas vivre, ils me laissent pas me décontracter. Tu as des enfants. Il y a un peu de vaisselle, tu as de quoi manger. Il y en a, ils n'ont pas de quoi manger. Ton frigo il est plein. Tu as une montagne de vaisselle. Faut pas te dire, wow, encore la galère. Mais tu sais ce qui va. Maintenant, tu as une montagne de vaisselle parce qu'Hachem il t'a fait un Shabbat incroyable avec tout plein de salades, avec de la viande, avec du poisson. Regarde le bon côté. Concentre-toi sur le bon côté. Ici, sache que. Mais attends, mais qui me dit que c'est pour mon bien? C'est comme ça. L'enveloppe ici, elle est mauvaise, mais l'intérieur, il est pour le bien. Celui qui fait ça et qui commence à chercher à s'entraîner, entraîne-toi. Tu as une chose comme ça, entraîne-toi. 2 secondes. J'ai vu tout de suite la première apparence, l'enveloppe, elle est mauvaise. Maintenant, viens, on cherche. Pourquoi Hachem me ferait ça maintenant? Quel est les Tovas? Ici, Hachem lui-même. Hachem fait ça, les Tovas. Viens, on cherche. Commence à t'entraîner. Commence à travailler ce muscle-là qui va te permettre à ce que maintenant tu comprennes que tout ce qu'Hachem il fait dans ce monde, il fait ça, les Tovas. Tout ce qu'Hachem il fait dans ce monde, il fait ça, les Tovas. Maintenant, quand toi tu arrives à voir ça, vous avez compris que maintenant le mal n'a plus lieu d'être, puisque le but c'est d'arriver à Hachem. Le mal, il nous permet de voir la grandeur d'Hachem à partir du moment où je l'annule. Quand j'ai vu les Tovas, quand j'ai vu la Tova, la bonne chose dans ce mal-là, donc le mal n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il enlève le mal. L'épreuve, elle disparaît. Le bonhomme maintenant, il a des problèmes de parnassa. Il rentre chez lui, il dit à Kol les Tova, il met la musique chez lui. Et il commence à danser avec sa femme. C'est signé. Quelques jours plus tard, les problèmes ils disparaissent. C'est dur, hein. Le bonhomme, il voit noir. Il voit noir. Dans l'obscurité, allume une bougie.